La résolution numéro 17, dissolution du syndicat secondaire du parking P2, et la résolution numéro 18, liquidation du syndicat secondaire du parking P2. Argument contre. Si vous hésitez entre pour et contre, il vaut mieux voter contre car abstention permet au syndic de passer la résolution comme acceptée. Cette résolution laisse de manière significative les propriétaires du parking et défavorable à l'ensemble de la copropriété et bénéfique au syndic en place. De plus, les avantages avancés sur la convocation sont faux. Les inconvénients de cette résolution sont nombreux. Le syndic n'est pas envoyé au copropriétaire le document de l'avocat chargé de cette mission judiciaire, le document qui permet de comprendre les inconvénients. On va citer quelques inconvénients de cette résolution. Tout d'abord, il faut se préparer à une augmentation de nos charges. Puis, il faut être prêt à payer les coûts élevés de cette opération. Et le plus important est la perte de notre entité juridique indépendante. Nous allons perdre notre autonomie de gestion, d'entretien et d'amélioration de notre parking, le droit d'avoir son propre budget, le droit de choisir le syndic de gestion, notre indépendance dans la prise de décision et le droit de saisir la justice. Cette résolution ouvre une porte à l'usage incontrôlable de nos fonds financiers et aussi il va augmenter les frais de l'Assemblée générale et d'affranchissement. Sans oublier le non-respect du règlement intérieur et de l'article 46.1 de la loi 1965. L'intérêt de la présence du syndicat secondaire du parking réside dans l'autonomie de gestion de nos lots de parking. C'est-à-dire on peut avoir son propre budget, être indépendant dans la prise de décision, saisir la justice, choisir son propre syndic de gestion, constituer une entité juridique indépendante, etc. En cas de la suppression du syndicat secondaire du parking, il faudra modifier le règlement de copropriété. C'est un coût important à prévoir. En cas de la suppression du syndicat secondaire, notre budget de parking sera absorbé par le budget global. Cela offre l'opportunité aux gestionnaires de faire usage incontrôlable de nos fonds financiers. Le contrôle de la comptabilité sera difficile. Il y aura peu de transparence dans l'estimation de nos dépenses réelles d'entretien du parking et de l'habitation. Voici l'exemple d'une erreur du gestionnaire déjà produite. La fuite des parkings a été facturée au propriétaire du parking alors qu'elle ne les concerne pas. La dissolution du syndicat secondaire est favorable au syndic qui gère notre immeuble. Moins de responsabilités juridiques, supprime l'indépendance du parking vis-à-vis du choix du syndic, budget gonflé, difficulté à contrôler les comptes par le conseil syndical, manque de transparence sur les travaux, des prévisions trop floues, etc. Mais cette résolution est défavorable aux propriétaires qui financent la gestion et l'entretien du parking et de l'habitation. Les avantages énoncés sont faux. Argument pour proposer. Une seule assemblée générale augmente le taux de participation. C'est faux. Les taux de participation sont part de présence physique. Le plus élevé a été en 2019, lorsqu'on a eu 2 AG en 2 jours séparés. Les taux de participation ont été élevés parce que le conseil syndical a voulu changer le syndic et a fait un effort de communication avec le copropriétaire. Lorsque les copropriétaires boudent une assemblée générale, c'est leur façon d'exprimer leur mécontentement. Donc, pour pallier ce problème, le syndic doit proposer des résolutions qui favorisent la copropriété et transforment les assemblées générales en pôle de discussion démocratique. La dissolution du syndicat secondaire du parking P2 n'est pas une solution à ce problème. Voici un exemple du taux d'abstentisme élevé qui ne dépendait pas de la présence du syndicat secondaire. Depuis l'apparition du nouveau dispositif permettant les assemblées générales par correspondance, le nombre des assemblées générales sans participation, c'est-à-dire les propriétaires n'envoient pas leur formulaire de réponse, a drastiquement augmenté. Les propriétaires boudent ce dispositif car ils considèrent que ce dernier ne respecte pas leurs droits et leur est défavorable. Un autre argument proposé que les coûts sont plus faibles est faux aussi.
Les coûts de l'Assemblée générale et la durée de l'Assemblée générale vont augmenter. Le mélange des résolutions générales et parking vont augmenter le nombre de discussions pour chaque résolution et le nombre de résolutions non approuvées. L'obligation de vote séparé va augmenter la durée de l'Assemblée générale et le prix des prestations de vote électronique. Sans oublier le méli-mélo pendant les discussions et pendant les votes. Qui a le droit de voter, qui n'est pas le droit de voter, quelle résolution ne concerne que le parking, laquelle ne concerne que l'habitation, etc. Très vite, on va se retrouver dans une ambiance mécontente et très énervée. L'argument qui concerne l'appel des fonds de fonctionnement séparés n'est pas fondé. Aujourd'hui, rien n'empêche le syndic de nous envoyer nos appels de fonds dans le même courrier. L'argument qu'on aura moins de frais d'affranchissement n'est pas fondé. Les tarifs de l'affranchissement dépendent du poids du courrier. Recevoir un seul courrier lourd avec un nombre important de documents ou deux courriers avec ce nombre de documents envoyés séparément ne change pas le total à payer. Par exemple, l'année dernière, par erreur, le syndic a mis 2 exemplaires de convocation du parking dans le même courrier. Nous avons payé un double. Avant tout, il est important de garder à l'esprit qu'avec la dissolution du syndicat secondaire du parking, le parking ne disparaît pas de notre immeuble. Il y aura toujours des problèmes à régler, des travaux à faire, etc. Donc, on aura toujours les documents sur le parking. Avec la dissolution du syndicat secondaire du parking, ces documents seront envoyés à tous les copropriétaires, même sans place de parking. Le prix total du courrier sera plus cher. Dans les convocations, il est énoncé que le copropriétaire du parking contribue déjà à hauteur de plus de 6,7% aux charges générales du syndicat principal. Alors après la dissolution du syndicat secondaire, notre contribution va augmenter. En revanche, si nous votons contre, on pourrait demander de remettre en question cette contribution, car certaines charges ne nous concernent pas. L'argument proposé que cette réintégration ne laisse pas de manière significative les membres du syndicat principal qui ne sont pas propriétaires d'une place de parking n'est pas fondé parce que la somme de leurs appels de fonds va augmenter, car le budget du parking sera intégré dans le budget de l'habitation. Le fait que les frais d'électricité du parking sont déjà dans les comptes du syndicat principal est le signal d'une comptabilité mal tenue par le syndic. Cette somme augmente artificiellement les comptes des dépenses de l'habitation.